Bonjour à tous, je m'appelle Emmanuel et bienvenue dans ma série d'enseignements Vie Nouvelle pour apprendre à vivre sa vie nouvelle avec Christ. Donc peu importe ta dénomination d'église, que tu sois catholique, pentecôtiste, évangélique, baptiste, témoin de Jéhovah, mormon ou autre, ce message s'adresse à tout chrétien qui aime Dieu et qui a un cœur sincère pour lui et qui veut grandir avec lui. Aujourd'hui, j'ai un message, c'est que dans les églises, il y a beaucoup de détournements de vérité, il y a beaucoup de mensonges, des mauvaises interprétations, et du coup, ça crée des doctrines un peu bizarres qui sortent de la Bible. Aujourd'hui, le gros mensonge que je veux dénoncer, c'est le mensonge de « je suis pécheur ». Nous sommes tous pécheurs. Vous avez sûrement déjà dû entendre dans votre église « je suis pécheur ». Nous sommes tous voués au péché. En parlant des chrétiens, que nous sommes esclaves du péché. Ou alors, pauvres pécheurs que nous sommes. Laisse-moi te dire qu'à la fin de cette vidéo, tu auras la clé pour vivre une vie sans péché. J'ai pas dit que ce serait facile, mais la Bible nous donne des clés qui nous permettent de vivre une vie sans péché. Une vie qui plaît à Dieu, pour pouvoir marcher avec lui, pour plaire à Dieu. Encore une fois, je répète que c'est pas facile, mais on devient capable de vivre une vie sans péché, avec ces vérités que je vais vous montrer. Donc cette vidéo, ce sera une racine, une base pour toute une suite d'enseignements, pour vivre sa vie nouvelle avec Christ, correctement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dévoiler des mensonges. Il y a beaucoup de mensonges qui nous empêchent de voir la vérité, qui nous troublent, qui nous perdent. Donc, je vais citer beaucoup de mensonges qui règnent dans certaines églises, pour ensuite comprendre la vérité. Les vérités bibliques qui font qu'on est rendu libre. Donc pour commencer, je vais lire quelques versets qui sont très tranchants, qui parlent de ceux qui sont nés de Dieu, de ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui appartiennent à Christ. Et c'est très tranchant, c'est quelque chose qui découpe, c'est quelque chose qui nous montre vraiment que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, il ne vit pas dans le péché, il ne pêche pas. Et que celui qui vit dans le péché n'appartient pas à Dieu. Ces versets, c'est dans 1 Jean, chapitre 3, versets 4 à 11. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Je répète, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. S'il vous plaît, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Tu vas me dire, Manu, mais je croyais que j'étais sauvé parce que je fais des bonnes actions. Alors, je pensais que j'étais sauvé parce que j'étais baptisé à la naissance. Ou je pensais que j'étais sauvé parce que j'ai accepté Jésus. Mais en fait, ça n'a rien à voir. On distingue quelqu'un qui est sauvé de celui qui pratique le péché et celui qui ne pratique pas le péché. Dans Romains 6, verset 16, il est écrit « Ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous obéissez, ou bien du péché qui entraîne la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à la justice, ou à une vie juste. » Donc Paul dit dans ce verset « Ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous obéissez. » Donc si on est esclave du péché, on appartient au maître du péché, qui est Satan. Mais si on est esclave de la justice, et qu'on mène une vie juste, on est esclave de Dieu. Donc on appartient soit au diable, soit à Dieu,
selon si on mène une vie de péché ou une vie de sainteté. Et c'est comme ça qu'on peut reconnaître quelqu'un qui est sauvé de quelqu'un qui n'est pas sauvé. Donc, à toi de voir comment tu te situes là-dedans. Mais donc, à la fin de cette vidéo, tu vas avoir toutes les clés pour être sauvé et mener une vie sans péché. Donc, on va voir ça ensemble en mettant en lumière tous ces voiles de mensonges qui sont dans la Bible, qui nous empêchent de mener une vie juste. Donc, le voile de mensonge numéro 1, je suis la lumière du monde, même dans un état de péché. On entend beaucoup dans les églises, je suis la lumière du monde, vous êtes la lumière du monde. Parce que dans Matthieu 5, verset 14, il est écrit, vous êtes la lumière du monde. Mais il y a une erreur, c'est que celui qui est dans le péché est dans les ténèbres. 1 Jean 2, verset 9 nous dit, celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Et il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Et il dit plus loin dans le chapitre 4, verset 15, quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Donc comme je vous disais tout à l'heure, si quelqu'un vit dans le péché, il n'est pas sauvé. Il appartient encore au diable, il est dans les ténèbres. Et là il dit clairement que rien qu'avoir de la haine envers son frère, fait que nous sommes dans les ténèbres, et que il n'a pas la vie éternelle demeurant en lui. Je continue. Matthieu 5, versets 27 à 28 nous dit, vous avez appris qu'il était dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, une autre version dit, pose sur elle un regard chargé de désir, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc, qu'est-ce que j'essaie de dire par là? C'est que quelqu'un qui a de la haine envers son frère est dans un état de péché. Le péché de meurtre. La Bible considère que quelqu'un qui a de la haine envers son frère est un meurtrier. Qui est dans les ténèbres, qui n'a pas la vie éternelle. Quelqu'un qui commet l'adultère avec une femme dans son cœur, peu importe s'il le fait en vrai ou dans son cœur, est aussi dans un état de péché. Il est dans les ténèbres. Mais c'est pareil, il n'a pas la vie éternelle demeurant en lui. Donc, peu importe quel péché tu mènes dans ton cœur, si tu as un péché dans ton cœur, que tu es dans un état de péché, tu es dans les ténèbres, tu ne peux pas être la lumière du monde. Je continue encore. Jacques 2, versets 10 et 11 nous dit, car quiconque observe toute la loi et pêche contre un seul commandement devient coupable envers tous. En effet, celui qui a dit, tu ne commettras point d'adultère, a aussi dit, tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Donc tu es coupable de toute la loi. Même si tu as un adultère, tu es un transgresseur de la loi. Si tu es un meurtrier, tu es un transgresseur de la loi. Si tu es un voleur, tu es un transgresseur de la loi. Et peu importe quelle loi tu transgresses, tu es dans les ténèbres. Tu ne peux pas être la lumière du monde. Si tu vis dans le péché. Donc je vais citer en vitesse les péchés, les commandements qui sont dans la loi de Moïse, dans Exode 20. Donc je vais les faire, je vais pas lire tout le chapitre, mais je vais les abréger, je vais les raccourcir. Donc les 10 commandements, c'est avoir un autre Dieu, donner un culte à une idole, une statue, ou à un être dans le ciel, sur la terre ou sous la terre, des animaux, des humains, des êtres spirituels, mentir en utilisant le nom de Dieu, déshonorer son père et sa mère, le meurtre, l'adultère, le vol, le mensonge, la convoitise, ou associer Dieu avec d'autres divinités. Donc ces 10 commandements-là, c'est ce qui définit le péché. Et on n'est pas obligé de le faire, de le manifester physiquement pour faire un péché. Alors oui, si je tue quelqu'un, je pêche, mais avant de tuer quelqu'un, j'étais déjà dans un état de péché. Le péché était déjà dans mon cœur. Si je combats toutes les femmes que je regarde, alors que je suis marié, que je suis un adultère dans mon cœur, au bout d'un moment, je vais être un adultère en vrai. Ça va se manifester. Donc si je suis dans un état de péché, je suis dans les ténèbres. Parce que il a dit, quiconque a de la haine envers son frère est dans les ténèbres, c'est un meurtrier. Il a juste eu de la haine envers son frère. Il ne l'a pas tué encore.
Matthieu 5, verset 19 nous dit « Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observe et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Donc Jésus nous-mêmes nous dit qu'il faut respecter les commandements. Et que celui qui enseigne à les mépriser, à ne pas les faire, sera appelé petit dans le royaume de Dieu. Et celui qui dit de les faire, qui enseigne à les faire, à les mettre en application, sera appelé grand dans le royaume de Dieu. Et moi je vois beaucoup d'églises où on nous dit nous sommes tous pécheurs. Et ça me révolte. On n'est pas pécheur. Quelqu'un qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Si tu vas dans une église catholique et que tu idolâtres une statue, que tu donnes un culte à une statue, tu es en train de commettre un péché. Si tu associes des images, des statues à Dieu, tu es dans le péché. Si tu regardes des femmes pour les convoiter, ou des hommes avec beaucoup de désir, tu es dans le péché, tu es dans les ténèbres. Et tu n'as pas la vie éternelle. Et tu me diras encore, mais pourquoi Jésus est venu sur terre? Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés, pas dans nos péchés. Et donc je vais continuer encore à enlever des voiles pour petit à petit comprendre la vérité que nous sommes libres du péché. Le voile de mensonge numéro 2, aucune condamnation en Jésus-Christ. On a entendu parler dans certaines églises qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est vrai, mais c'est faux. C'est faux et à la fois c'est vrai. Pourquoi? Le problème, c'est que ce verset est utilisé pour déculpabiliser du péché. Donc, quand quelqu'un a péché, il est écrit, Romains 8, verset 1, il n'y a aucune condamnation. Donc, tout est pardonné. Jésus a pardonné tes péchés passés, présents, futurs, etc. Tout va bien. Tu peux pécher, tout va bien. T'es sauvé. Mais on oublie de lire la suite du verset. Elle a été balayée. La suite du verset, c'est « Lesquels ne marchent point selon la chair, mais selon l'esprit. » Donc, lesquels? C'est ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui sont en Jésus-Christ ne marchent point selon la chair, mais selon l'esprit. Si tu marches selon l'esprit, tu vas pas pécher. Comme je l'ai lu tout à l'heure dans 1 Jean chapitre 3 verset 6, celui qui demeure en lui ne pêche point. Donc si tu es en Jésus-Christ, tu marches selon l'esprit, tu ne pêches point, donc tu n'as pas à te condamner. Mais si tu marches selon la chair, tu vas pécher et tu vas te sentir condamné, sale, souillé, impur, pas propre. Tu vas te sentir mal. Mais c'est normal parce que quand tu pêches, tu te sens condamné. Voile du mensonge numéro 3, la prière du salut. On entend dans beaucoup d'églises la prière du salut ou la prière du pécheur, qui consiste à faire une prière où on reconnaît Jésus comme Seigneur et Sauveur et qu'on est sauvé, inscrit dans le livre de vie, les péchés sont pardonnés, etc. Et donc ça aussi c'est un mensonge assez terrible, parce que ça c'est un mensonge qui envoie des milliers de personnes en enfer. Alors d'où vient l'origine de cette prière? Il y a beaucoup de versets qui disent celui qui croit sera sauvé, celui qui croit en lui est juste. Donc il y a aussi deux versets dans Romains 10 et dans Jean 3,16 qui disent qu'on est sauvé par la foi. Donc je vais les lire et je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Romains 10, versets 9 à 11. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant dans la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Une autre version dit couvert de honte ou de déshonneur. Et il y a aussi Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc on se dit que si on croit en lui et qu'on confesse qu'il est Seigneur et Sauveur, on sera sauvé. Mais j'ai lu tout à l'heure que celui qui demeure dans le péché
n'est pas sauvé. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans le livre de 1 Jean, chapitre 3. D'ailleurs, je vous conseille de lire tous les 5 chapitres du livre de 1 Jean. C'est très intéressant pour savoir la vérité. Donc, le problème, c'est que aujourd'hui, croire, ça veut dire, par exemple, croire en Jésus notamment. Pour nous, croire en Jésus, en général, ça veut dire croire en son existence et en ce qu'il a fait. Donc on croit qu'il est le Fils de Dieu, le Seigneur, et on croit qu'il est mort pour nous à la croix. Et on se dit, si on croit en lui, on sera sauvé. Parce qu'il est écrit, quiconque croit en lui ne sera pas confus, et quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais on oublie une chose, qui est très importante, c'est qu'on oublie de croire en ce qu'il est dit. Aujourd'hui, croire, pour nous, c'est croire en Jésus, qu'il est le Seigneur, le Sauveur, et croire en ce qu'il a fait, qu'il est mort sur la croix. Donc on croit en qui il est, et en ce qu'il a fait. Mais on oublie de croire en ce qu'il a dit. Et je vais vous donner une image. Imaginons que je suis le prof de maths du ciel, je suis le Fils de Dieu. Et je te dis en vérité, je te le dis, quand tu auras passé ta vie sur terre et que tu iras au ciel, il y aura un code pour ouvrir la porte du ciel. Et le code sera le résultat d'un problème de mathématiques. Et donc, j'enseigne les maths. Je t'enseigne à calculer. De toutes sortes de manières, peut-être par des paraboles, par exemple. Et je te dis, crois en moi et tu seras sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis en train de te dire que, quand tu iras au ciel, il y a un code. Et tu dois savoir calculer pour entrer ce code. Donc je t'apprends à calculer. Et je te dis, crois en moi et tu seras sauvé. Et je t'apprends à calculer. Donc, si tu apprends à calculer, et que tu iras au ciel, tu pourras entrer le code, vu que tu sais calculer. Mais, si tu te contentes de croire en qui je suis seulement, que je suis le Fils de Dieu, et que tu n'apprends pas à calculer, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas arriver devant les portes du paradis, et tu ne sauras pas calculer. Donc tu iras en enfer. Parce que tu t'es contenté de croire que je suis le Fils de Dieu. Tandis que l'autre, qui a été sauvé, il a cru en qui je suis et en ce que j'ai dit. Donc Jésus dit la même chose, il fait la même chose. Dans Jean 3,16, il dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il dit, croyez en moi. Non seulement en qui je suis, en ce que je fais, mais en ce que je dis aussi. Et qu'est-ce que Jésus a dit juste avant? Donc dans Jean 3,16, à la fin du chapitre, il dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais au début du chapitre, Jésus dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît de la chair est chair, et ce qui naît de l'esprit est esprit. Donc Jésus fait un peu comme le prof de maths, et il te dit, tu dois naître d'eau et d'esprit. Tu dois naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Après, il te dit, crois en moi et tu seras sauvé. Donc, il ne te demande pas de croire simplement en son existence, mais il te dit, crois en ce que je te dis et tu seras sauvé. Parce que si tu arrives au ciel et que tu n'es pas né de nouveau, tu vas aller en enfer. Tu peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Il faut naître d'eau et d'esprit, naître de nouveau. Et je vais expliquer ça. Et c'est très important de savoir ça. Parce que le salut, ce n'est pas accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas faire des bonnes œuvres. Et ce n'est pas non plus être baptisé dans l'eau quand on est bébé. C'est la nouvelle naissance. Jésus dit que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Si on ne naît pas de nouveau, qu'est-ce qui se passe? En fait, on ne peut pas vivre une vie sainte si on ne naît pas de nouveau. On va toujours vivre une vie de péché. Et donc, si on mène une vie de péché, parce qu'on n'est pas né de nouveau, et qu'on arrive au ciel, Jésus va nous dire, un exemple dans Luc 13, versets 24 à 27,
il est écrit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas entrer. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Et il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous mettrez à dire « Mais nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » Une autre version dit « Vous qui commettez le mal. » Donc dans ce verset, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui ont reconnu Jésus comme Seigneur, parce qu'ils l'appellent Seigneur, Seigneur. Et ils lui disent « Ouvre-nous », dans le sens ouvre-nous la porte du ciel, sauve-nous. Donc ils ont bien reconnu que Jésus était Seigneur et Sauveur. Mais Jésus leur dit « Je ne vous connais pas. Allez-vous-en, vous qui commettez l'iniquité, vous qui commettez le mal. » Et ça, c'est terrible. Donc c'est pas parce que tu reconnais Jésus comme Seigneur et Sauveur que tu es sauvé. Mais si tu continues de vivre dans le péché, et Jésus va te dire qu'il ne te connaît pas. Ah, c'est triste. Il y a tellement de gens qui croient qu'ils sont sauvés comme ça, hein, d'une manière ou d'une autre. Et en fait, si tu vis dans le péché, t'es pas sauvé. C'est aussi simple que ça. Et tu as besoin de naître de nouveau pour mener une vie de sainteté, pour être sauvé. Dans Tite 3.5, il est écrit « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. » En grec, quand il parle de bain, de nouvelle naissance, il parle de baptême, de nouvelle naissance, et de renouvellement du Saint-Esprit. Jésus a dit qu'il faut naître d'eau et d'esprit. Et c'est ça. On doit être baptisé d'eau et d'esprit. On doit être baptisé dans l'eau et baptisé du Saint-Esprit. Naître d'eau, naître d'esprit. C'est ce que dit Jésus. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Dans Romains 6, Paul nous parle du baptême. Au verset 4 à 11. Je vais vous lire. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que, comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois était crucifié avec le Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance. Une autre version dit le corps du péché. Et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves, car celui qui est mort a été déclaré juste, il n'a plus à répondre du péché. Or, puisque nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Car nous savons que le Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, et il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Mais à présent, il est vivant et il vit pour Dieu. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Donc Paul nous dit que on doit mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. La nouvelle naissance, ça consiste dans ces deux choses, c'est de mourir et de ressusciter. Comme le phénix qui renaît de ses cendres, il meurt, il ressuscite. Et donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On naît de nouveau. Je suis né de la chair, je suis mort, et je suis né de l'esprit. Donc je suis né une deuxième fois. Je suis né deux fois, je suis né de nouveau. C'est ça la nouvelle naissance. Des fois on dit qu'il faut accepter Jésus, t'es né de nouveau. Mais si on n'est pas mort, on peut pas naître à nouveau. Sinon, on a une double vie. Ça a l'air compliqué, mais en fait c'est ça. Regardez. Là, je suis né de la chair, du ventre de ma mère. Pour être sauvé, je dois naître de nouveau. Donc, je meurs avec Christ,
et je ressuscite avec lui. Et là, je suis né de Dieu. Je suis né de l'Esprit. Par le baptême. Donc là, je suis né d'eau et d'esprit. Je suis né de Dieu, je suis né de nouveau. Voilà. Mais pour ça, déjà, il faut une repentance avant de se baptiser. On ne baptise pas quelqu'un qui ne s'est pas repenti de ses péchés, qui ne s'est pas repenti de son ancienne vie. Si je me baptise dans l'eau et que je décide pas de changer de vie, de laisser mon ancienne nature, eh ben, je vais juste plonger dans l'eau, c'est tout. C'est tout. Mais, si tu veux naître de nouveau, en fait, quand tu es né de la chair, tu nais avec une nature pécheresse. Ce qu'on appelle la nature adamique, ou le corps du péché. Moi, je l'appelle comme ça, le corps du péché. Et c'est quelque chose de vivant qui nous pousse à pécher. C'est quelque chose qu'on ne peut pas s'empêcher de vivre dans le péché. Et on va pécher, et pécher encore et encore. T'as accepté Jésus, ton ancienne nature n'est pas morte, donc tu vas continuer de vivre dans le péché. C'est pour ça qu'il faut mourir. Parce que quand tu meurs avec Christ, le corps du péché meurt. Il est crucifié. Notre ancienne nature est crucifiée avec lui. Elle est noyée. Elle est consumée, crucifiée, noyée dans l'eau du baptême. Et c'est à ce moment-là qu'on peut naître avec Christ. Et mener une vie nouvelle. Alors, du coup, on voit beaucoup de chrétiens qui aiment Dieu, qui adorent Dieu, qui ont un amour sincère pour lui, mais qui vivent dans le péché. Parce qu'en fait, ils sont nés deux fois. Ils sont nés de la chair et ils sont nés de l'esprit. Donc, ce sont des gens qui ont le Saint-Esprit, mais qui ne sont pas morts. Donc, ils aiment Dieu, sincèrement, ou peut-être pas assez, je sais pas. Et de l'autre côté, ils sont dans la chair, ils vivent encore dans le péché. Donc, il y a le Saint-Esprit d'un côté qui nous dit, fais pas ci, fais pas ça. Et il y a le corps du péché qui nous dit de l'autre côté, vas-y, fonce, pêche. De toute façon, t'as pas le choix. Donc, il y a la lutte entre la chair et l'esprit, qui est assez compliquée parfois. Mais une fois que ta chair elle est morte, tu luttes plus avec le péché. C'est aussi simple que ça. Le vol du mensonge numéro 4. Je dois lutter toute ma vie contre ma nature pécheresse. Dans toutes les églises, on nous dit qu'il faut prier, par exemple, contre ce qu'on a fait dans le passé. Il faut prier, jeûner, déclarer contre chaque petite chose qui s'est passée dans le passé et qui nous influence aujourd'hui. Par exemple, si j'ai consulté des voyants, si j'ai consulté des sorciers, si j'ai fait de la sorcellerie, si j'ai fait de la voyance, ou alors si je pratique le péché, ensuite je suis lié au péché. Comme un fumeur de cigarette, il commence à fumer, il peut pas s'arrêter. Bah si, il y arrive. Mais il est lié à la cigarette. Et nous, quand on commence à pécher, on est lié au péché. Et on vit dans le péché, automatiquement. Donc, dans beaucoup d'églises, on nous dit que il faut prier contre ce qui s'est passé dans le passé. Si j'ai fait ci, si j'ai fait ça, et qu'est-ce qui s'est passé quand j'avais 1 an et demi, quand j'étais dans le ventre de ma mère. Et il faut prier contre ci, il faut prier contre ça, il faut déclarer, jeûner, prier. Alors que quand ta nature pécheresse elle est morte, c'est fini. T'as pu lutter avec le péché. Pourquoi? Parce que tu es né de nouveau. Imagine, je suis un bébé. Je viens de naître. J'ai jamais péché. Donc je suis pas lié au péché. J'ai jamais consulté de voyant. Donc il n'y a pas d'esprit qui s'attache à moi. Et même si j'aurais été consacré à une pratique démoniaque à ma naissance, par mes parents, et bien comme je viens de naître, il s'est rien passé. C'est comme si c'était rien passé. Donc, tout ce que tu as fait dans ta vie, qui a des circonstances sur ton présent, qui te poussent à pécher, ou alors que tu as des oppressions démoniaques, tout ça, c'est parti. C'est merveilleux, non? C'est simple, en fait. Et ça prend 1 seconde. Ça prend pas toute une vie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un vécu très lourd, qui ont un vécu difficile, qui ont fait beaucoup de choses, et que leurs parents ont été mauvais, et que les circonstances de leur vie ont fait que ils ont tout un nuage de problèmes,
Et donc, quand ils arrivent à Christ, ils ont tout ce nuage de problèmes qui les suit, et on nous dit qu'il faut les briser un par un. Un par un, un par un, un par un. Priez contre ci, priez contre ça, ce qui s'est passé dans le passé, pardonner, faire ci, faire ça. Ah oui, il fait pardonner, là. J'ai pas dit qu'il fallait pas faire ça. Mais, quand tu nais de nouveau, tout ce nuage disparaît. Parce que tu viens de naître, c'est comme si il n'était jamais rien arrivé. On a nos souffrances, nos traumatismes. Il est écrit que Jésus est mort pour nos souffrances. Un bébé n'a jamais souffert. Il n'a jamais été traumatisé. Si un jour j'ai été violé, tabassé dans la rue, parce que je suis sorti de chez moi, eh ben je suis traumatisé, j'ai peur de sortir de chez moi. Mais quand je suis né de nouveau, il faut que tu comprennes que toutes tes peurs ont été noyées dans l'eau, crucifiées. Terminé. Fini. Parce que tu viens de naître, t'as jamais été traumatisé. Vol du mensonge numéro 5. Je dois lutter toute ma vie contre mes antécédents spirituels familiaux. Alors qu'est-ce que c'est? Les antécédents familiaux spirituels, donc des antécédents spirituels, c'est un peu comme les antécédents médicaux. Par exemple, il y a toutes des familles qui ont les mêmes problèmes cardiaques et qui meurent à peu près au même âge. On sait pas trop pourquoi, mais c'est génétique. Les antécédents spirituels, c'est la même chose. C'est comme une génétique spirituelle. Parfois, il y a toute une famille d'alcooliques, toute une famille de drogués, toute une famille de dépressifs, toute une famille de malades, qui ont des maladies physiques, ou alors qui perdent la tête. Et en fait, c'est un héritage familial, spirituel, qui est, on peut aussi hériter de leurs péchés. Par exemple, s'il y en a un, il a commis l'adultère toute sa vie, et il y a des chances que ça se répercute sur moi, qui suis son enfant, charnel. Donc on peut hériter de leurs péchés, on peut hériter des esprits ancestraux, s'il a fait de la sorcellerie, du chamanisme, de la voyance, de la franc-maçonnerie, s'il était Illuminati, peu importe, il y a des esprits ancestraux, il y a des péchés familiaux, ou des péchés ancestraux. Voilà, il y a un héritage familial démoniaque, qui se donne de génération en génération. Il y a aussi un héritage de Dieu qui se donne de génération en génération. Par exemple, il y a aussi toute une famille de prophètes, toute une famille de pasteurs, il y a des dons spirituels de Dieu, et aussi du diable. Donc il y a un héritage familial. Ça c'est la vérité. Donc dans les églises on dit que, par exemple, s'il y a 4 générations, un tel il a fait ça, il faut que tu pries pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, que tu le brises, que tu jeûnes, que tu fermes la porte, que tu te repentes, et que si ton cousin, de je sais pas combien de générations avant, et si ta famille elle a fait ça, il faut briser, il faut prier, et et tu galères toute ta vie. C'est faux. T'as pas à lutter contre ce que ta génération antérieure a fait. T'as pas à lutter contre ce que ta famille a fait, et tu n'as pas à lutter contre les répercussions que ça peut avoir sur toi. Si maintenant t'es en train de les vivre, c'est parce que t'as pas compris la nouvelle naissance. Regarde. Là, tu as ton héritage familial, tout ce que le diable a fait dans ta famille, et il y a une grande partie qui tombe sur toi aujourd'hui. Donc, tu galères. Mais, tu es né de Dieu. Ton côté ta chair, ce qui naît de la chair est chair, ce qui naît de l'esprit est esprit. Là, t'as ton héritage démoniaque. Il est mort. Et pourquoi? Parce que c'est Dieu qui t'engendre. Maintenant, ton père, c'est Dieu. Et donc, tu fais partie de la famille de Christ. Tu es co-héritier avec Christ. Tu es l'enfant de Dieu, donc tu as un héritage de Dieu. Et ta famille, c'est celle de Christ. C'est pas celle d'avant. Ça, c'est ta famille charnelle. Mais aujourd'hui, tu es né de Dieu et tu es co-héritier avec Christ. Et donc, tu n'hérites pas de tout ça. C'est fini. Ça prend 1 seconde. Parce que c'est Dieu qui t'engendre. C'est Dieu qui t'a donné la vie à ce moment-là. Tu es né de l'esprit. Et donc, t'as pas à subir tout ce que ta famille a fait. C'est fini. C'est beau, non? Moi, j'aime ça. Donc, tout ce que le diable a fait dans ta vie, tout ce que le diable a fait à ta famille,
T'as pas à le subir. Ni leurs péchés, ni leurs malédictions, ni leurs esprits. Parce que tu es né de Dieu, t'es né de nouveau. T'es un nourrisson qui n'a jamais péché et qui a été enfanté par Dieu lui-même. Donc ton père, c'est Dieu. Donc, tu n'hérites pas de tout ce que ta famille charnelle a fait. Mais tu hérites de l'autorité, de l'amour, de la puissance, des dons spirituels, des bénédictions et de tout ce que Dieu a de bon à te donner. Et ça, c'est écrit dans Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, ou enfants de Dieu, dans une autre version, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Vol du mensonge numéro 6. Je suis une nouvelle créature en acceptant Jésus. Si tu viens d'accepter Jésus, seulement, t'es pas né de nouveau, et tu n'appartiens pas à la famille de Christ. C'est pas parce que tu fréquentes une église que tu es né de nouveau et que ton père c'est Dieu. Vol de mensonge numéro 7. Dieu te voit pur au travers des yeux de Jésus. Alors c'est vrai, et parfois c'est faux. Ça dépend ce qu'on en fait en fait. C'est vrai dans le sens où si on était sanctifié, si on était purifié et qu'on mène une vie sainte, sans péché, ben oui, Dieu nous voit pur au travers des yeux de Jésus. Parce que c'est Jésus qui nous a sanctifiés, qui nous a purifiés, qui nous a lavé de nos péchés. Donc, dans ce sens-là, oui, Dieu nous voit pur au travers des yeux de Jésus. Mais si tu vis dans le péché, ça peut pas marcher. Pourquoi? Parce que si Dieu nous voit pur à tout instant, il ne pourrait pas nous donner de conviction de péché. Normalement, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché. Or, si Dieu nous voit pur, il n'enverrait pas son Saint-Esprit pour nous dire « tu es en train de pécher ». Ça, c'est un péché. Mais si le Saint-Esprit nous convainc de péché alors que Dieu le Père ne voit pas que nous sommes dans le péché, alors le Saint-Esprit et le Père ne sont pas en accord. Donc ça ne peut pas fonctionner. Vol de mensonge numéro 8, le salut ne se perd pas. Encore un autre. Ça c'est écrit dans Hébreux 10, versets 26 et 27. En effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. La seule perspective est alors l'attente terrifiante de jugement et le feu ardent qui embrassera tous ceux qui se révoltent contre Dieu. Paul est en train d'interpréter un verset qu'il y avait dans ce que nous on appelle l'Ancien Testament. Celui qui croit en moi est juste, et par là, il aura la vie. Mais s'il retourne en arrière, je ne mettrai plus ma joie en lui. C'est au verset 38. Et au verset 39, il ajoute « Mais pour nous, nous n'avons garde de nous soustraire à notre maître, ce serait notre perdition. Mais nous persévérons dans la foi pour le salut de l'âme. » Il dit qu'il persévère. Tout à l'heure, j'avais dit que si on est esclave du maître du péché, on appartient à Satan, au maître du péché. Si on est esclave du péché, on appartient au maître du péché. On est chef encore. Si on est esprit, on appartient au maître de la justice, parce qu'on est libre du péché, on ne vit plus dans le péché. Et Dieu est juste, et il veut qu'on mène une vie juste. Donc, il dit, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je suis né de la chair, du ventre de ma mère, je suis né une fois. Si j'ai reçu la connaissance de la vérité, je suis mort avec Christ. Je suis ressuscité avec Christ. Jésus m'a transformé au travers de son sacrifice. Il m'a donné une vie nouvelle, je suis une nouvelle créature, grâce à son sacrifice. Comme je vous expliquais, tous les changements qu'il y a dans ma vie, parce que je suis une nouvelle créature. Si, à cette nouvelle naissance, je reviens là où j'étais avant, donc je vis encore délibérément dans le péché,
après être né de nouveau, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Pourquoi? Parce que Jésus est mort qu'une seule fois. Donc je ne peux pas remourir encore et renaître encore une fois à nouveau. C'est pas possible. Donc, si tu nais de la chair, que tu meurs, que tu es ressuscité avec Christ, donc que tu es né de nouveau, que ta vie a changé, que tu es libre du péché et de toutes les oppressions démoniaques, que tu reviens là où tu étais avant, tu ne peux pas revenir encore une fois là, parce que Jésus est mort qu'une seule fois pour se transformer. Il est mort qu'une seule fois pour les péchés. Jésus est venu pour ôter les péchés, pas pour nous faire vivre une vie de péché. Donc là, c'est fini. Terminé. Donc, la seule perspective est alors l'attente terrifiante du jugement et du feu ardent qui embrasera tous ceux qui se révolteront contre Dieu. J'espère que beaucoup de mensonges ont été enlevés de tes yeux. Si tu as un cœur sincère et que tu entres en toi cette parole, que tu l'as fait mûrir, ça va mettre un peu de temps, mais ça va te permettre de lire ta parole, ta Bible, et de comprendre réellement ce qui est écrit. Et bon, donc comme je le disais au début, cet enseignement, c'est une base pour une suite d'enseignements. D'accord? Donc ça permet d'enlever des voiles, des mensonges, et ensuite je vais approfondir chaque sujet que j'ai abordé. Comme par exemple la nouvelle naissance, le fait d'être une nouvelle créature, pourquoi toutes ces choses arrivent dans le monde aujourd'hui? Ça c'est l'apostasie, que je vais expliquer dans un autre enseignement. L'apostasie, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Église est dans un brouillard de mensonges et de doctrines bizarres. Et ça, je vais l'expliquer aussi. Donc, le fait d'enlever ces vols de mensonges, ça permettra à mes autres enseignements d'être compris en plus grande profondeur. Voilà. Que Dieu te bénisse. Dieu t'aime, et moi aussi.